Bonjour amis poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de la lecture de votre guidance pour les énergies de la semaine du 1er au 7 novembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se dessine pour vous pour cette semaine, voir un petit peu ce qui ressort de vous, de votre semaine, voir les messages qui pourraient s'adresser à vous également. Vous savez, c'est un tirage qui est général. Vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui résonne en vous, ce qui correspond, on va dire, à votre situation, à vos ressentis. C'est ainsi qu'on vous demande de faire aussi preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations que vous ressentez, que vous recevez plutôt. Je vous dirais d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça va vous donner des informations sûrement complémentaires ou carrément dans d'autres domaines de votre vie dont vous aimeriez avoir certains messages. D'accord? Petite lecture générale de voir un petit peu le menu du tirage. On va aller chercher une carte de l'oracle des chakras pour voir un petit peu l'énergie principale de votre semaine, voir un petit peu quel chakra va vous baigner de sa lumière, tout simplement. Ça va être suivi du tarot des fées, de la sagesse mystique, de l'oracle de la lame intuitive, et j'ai introduit aussi le mandala lumière, la petite carte qui est ici, pour vous donner un outil, un message, ça dépend comment vous le prenez. Ça peut être un début de méditation, ça peut être quelque chose que vous, comme je vous dis, un message que vous avez besoin, une petite phrase, un petit mot qui vous allume sur autre chose, qui vous donne une piste de solution, tout simplement. Toujours est-il, c'est gratos, c'est un outil que je vous donne. À vous de savoir si vous en servez ou pas, c'est votre choix, c'est à votre discrétion. Et de toute façon, c'est votre libre arbitre que vous exercez aussi. OK? Alors voilà, on va aller chercher la petite énergie, pas la petite énergie, mais la grande énergie de l'oracle des chakras, voir quel chakra va être sollicité pour vous durant la semaine du 1er au 7 novembre 2021. Et pendant le temps que je mélange les cartes, je vais prendre quelques secondes de votre temps pour vous remercier tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne, tous les gens qui ont liké, qui ont mis des petits messages, des commentaires, qui ont partagé également, ça aussi c'est extrêmement important. Je vous en remercie beaucoup de faire de la chaîne qu'est-ce qu'elle en est exactement, en train de grandir, je vois sa complexité, je vois aussi de la voir grandir, la voir s'enrichir, c'est extraordinaire, je vous en remercie infiniment. C'est aussi que pourquoi je vous donne un gros merci, un gros pour votre participation, votre soutien, mais aussi votre fidélité. C'est extrêmement apprécié de voir que les gens me ramènent, veut dire, ou me redonnent de l'énergie après que moi je leur ai en donné. Alors je trouve ça très gratifiant de la façon que ça se passe. Et j'aimerais vous donner un petit spécial de gros merci, merci, merci pour votre collaboration. C'est très gentil. Merci. Alors maintenant, chers poissons, allons voir l'énergie principale de votre semaine du 1er au 7 novembre 2021. Tout simplement. Je ne sais pas pourquoi j'en ai pour dire septembre. Pourquoi je suis nostalgique. Alors allons-y voir qu'est-ce qu'on nous amène. On nous amène, oh là là, la guidance. Wow! Soutien, amour, consigne, direction. Il me semblerait qu'on vous êtes guidé cette semaine, du 1er au 7. Ici, guidance. On fait appel un petit peu à plusieurs énergies quand vous regardez la couleur. En fait, on touche à peu près, oui, pas à peu près, on touche à tous vos chakras. Je pense que c'est assez, je pense que c'est la première fois que j'attrape cette carte-là. Si vous voyez, il y a du orangé, il y a du rouge dans les plus foncés, il y a du vert également, il y a du jaune, il y a du blanc évidemment, il y a le violet, il y a l'indigo. Toutes les couleurs des chakras, des 7 chakras, veut dire, est représentée par cette carte. Donc, il y a quand même un certain équilibre aussi. OK? Vous êtes soutenu de cette semaine. On va voir qu'est-ce que ça va vous amener, pourquoi qu'on vous amène cette énergie-là spécialement. Allons-y. On vous parle de lâcher prise, évidemment, en ayant de la guidance. 10 de l'automne. Oui. Licorne. L'as de l'automne. Le plan. Qu'est-ce qu'on dit ici? Ici, on vous dit gratitude. Wow, quelle semaine extraordinaire se dessine pour vous. Reine de l'hiver. Masculin. Bon, on va passer un petit peu plus à l'action. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de nous dire ici? Bon, alors, c'est sûr que en vous disant que vous avez toutes les couleurs, toutes les énergies de toutes les des 7 chakras pour votre semaine, c'est quand même une certaine, comment je pourrais dire ça? C'est quand même quelque chose de complet. Donc, ça répond exactement à la demande,
à ce que vous avez besoin. Dès que vous avez une sensation, vous avez un geste ou une action à entreprendre, l'énergie s'ajuste à votre action, à votre pensée, à votre ressenti, tout simplement pour vous donner le maximum. Donc, c'est pour ça de la guidance. C'est pour ça que vous êtes soutenu aussi cette semaine. Profitez-en. C'est pas tous les jours qu'arrive cette carte-là. Comme je vous dis, moi, ça fait... Je me souviens pas la dernière fois que j'ai eu cette carte-là. Toujours est-il que c'est une super carte, super as, on va dire, dans votre manche. Allons-y voir ce que ça nous amène, tout ça. Évidemment, lâcher prise, on vous demande de lâcher prise face aux restrictions, peut-être aux attentes, peut-être à tout ce qui vous empêche d'avancer, qui vous tricote dans la tête, qui vous agace, qui vous fait taper du pied, qui vous fait vous impatienter, qui vous fait qu'il n'y a rien qui fonctionne, etc., etc. C'est plus ça cette semaine. Il va falloir que vous passiez à côté, il va falloir trouver un autre mot que lâcher prise, là, que vos problèmes, parce que des problèmes, il n'y en a pas. Il n'y a que des solutions cette semaine. Donc, tout arrive à point dès qu'il y a, comme je vous dis, avec cette énergie-là qui est complète, vous avez de l'aide dans n'importe quel domaine de votre vie. Donc, c'est vraiment aller chercher l'énergie spécifique, dépendamment de votre besoin. Votre lâcher-prise fait que, justement, les choses arrivent à vous, mais l'énergie aussi arrive à vous pour arriver à améliorer, à enrichir l'action qui se passe dans votre vie à un moment présent. Toujours est-il que de lâcher prise et pas de mise cette semaine. OK? Ou plutôt que le lâcher prise est de mise cette semaine. Pfiou! J'ai failli dire une niaiserie, là. 10 de l'automne, on vous dit de faire des démarches pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou d'autres êtres chers. On vous dit d'investir intelligemment ou planifier pour la retraite, respecter les traditions familiales. On voit un petit peu dans le sens de préparation, hein? De préparation pour pas vous... Comment je pourrais dire ça? Parce que c'est quand même relatif à une base, la base de notre vie, hein? De s'assurer que veut dire on a les moyens financiers ou la capacité du moins d'aller chercher, veut dire, à combler nos besoins immédiats, que ce soit les vôtres ou celles de vos proches qui sont dépendants de vous. Mettez-le selon votre situation, tout simplement. Mais je pense que c'est quelque chose qui... Comment je pourrais dire ça? C'est comme si vous placiez les choses pour avoir la paix. Bon, je vais placer, je sais pas moi, j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de manger, j'ai besoin d'avoir un lit pour me coucher, j'ai besoin d'avoir un toit. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais me chercher à manger, je vais me chercher un toit, je vais me chercher un lit, des draps. Vos besoins de base sont comblés, vous êtes capable de passer à autre chose. OK? C'est comme si vous étiez, parce que n'oubliez pas, dans ces énergies ici, on flotte, hein, il y a des moments où on flotte. C'est sûr que c'est pas ça qu'on veut, mais étant aimé comme on est, ça arrive que notre réaction, c'est justement légèrement de flotter, dans le sens qu'on ne se sent pas tout à fait, tout à fait là, n'est-ce pas? Donc, nos besoins peut-être passent à côté. Pardon, nos besoins passent un petit peu à côté, là. Ou du moins, vous pourriez être tenté, ou du moins, sans faire exprès, vous pourriez passer à côté alors qu'on vous donne. Viens souper, mais vous êtes déjà parti à autre chose, souper. Bon, j'ai pas faim, j'irai quand j'aurai faim. Comprenez-vous? Dans ce sens-là. Préparez votre nid, préparez votre base parce que vous en avez besoin pour vous soutenir tout le long de votre chemin. Hein? C'est pas quelque chose, c'est pas un luxe, c'est pas quelque chose qui est nécessairement optionnel, à moins que vous seriez la personne la plus, je vous dirais, la plus spirituelle au monde. Peu importe si vous lancez en bas de 3e étage, vous allez tomber en bas. Hein? OK? Vous n'allez pas flotter. Là. J'aurais bien vous dire le contraire, mais c'est pas ça. Donc, on va dire, c'est la loi de Murphy, hein? Tout ce qui monte redescend, évidemment. Alors, ne pas confondre, veut dire, entre spiritualité et puis magie ou peu importe le nom que vous voulez donner. Ça reste que vous avez des besoins de base qui doivent être comblés parce que c'est votre corps physique, veut dire, c'est votre véhicule, c'est comme une voiture, hein? Si vous l'entretenez pas, veut dire, vous aurez jamais, veut dire, quelque chose de fiable entre les mains qui pourra vous amener du point A au point B. Vous savez jamais si vous allez finir par vous rendre au point B. Toujours est-il que c'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois, moi. De pallier veut dire à nos besoins primaires, on va le dire, ou de base, appelez-le comme vous voulez, pour justement passer à autre chose, de ne pas avoir à revenir tout le temps en arrière parce qu'on a oublié de ci, on a oublié ça, on a oublié... Comprenez-vous? Dans ce sens-là. On établit nos bases solides pour aller plus loin après. Oui,
On va dire, voici la réponse à votre question. Alors, si vous aviez une question ou un questionnement ou quelque chose qui vous dérangeait ou suite peut-être à ce que je viens de vous dire, la réponse est oui. C'est à vous d'ouvrir la porte. C'est votre... Vous voyez qu'il y a une arc-en-ciel en arrière. N'ayez pas peur. Hein. La porte est à votre... La porte est à votre portée. C'est le jeu de mots. Mais c'est ça. Il s'agit à vous de décider si vous l'ouvrez ou pas. Pour voir qu'est-ce qu'il y a en arrière de la porte. Ça vous appartient. OK? Je vous la laisse comme ça. Ici, on vous dit la licorne. La licorne, c'est une carte, c'est un animal mythique, vous le savez. C'est la joie, c'est la prospérité, c'est la vie éternelle. C'est, bon, plusieurs choses, je veux dire, qui sont reliées à la licorne. La poussière d'or et tout, et tout, et tout. Moi, la licorne, souvent, je vais demander aux gens, quand je sors la carte dans mes tirages, je dis aux gens de faire un souhait, un vœu, quelque chose qu'ils veulent se voir accorder. Une grâce, ça veut dire... c'est votre choix, à vous de faire le vœu que vous aimeriez avoir. Mettez-le dans un ballon gonflé d'hélium, mais laissez-le partir quand vous aurez terminé. D'accord? Laissez-le aller, il va vous revenir quand ce sera le temps de revenir. Licorne, c'est de l'aide, on vous invite à des heureux hasards, à amener vers vous certaines occasions, certaines facilités, veut dire qui sont par votre pensée, par votre certain équilibre aussi, parce que c'est beau avoir cette chakra, mais ils sont déséquilibrés, ça vibrera sûrement pas dans le même sens, ni dans la même direction. OK? Donc, il faut harmoniser aussi. C'est un petit peu aussi, c'est pour ça qu'on vous dit d'amener les heureux hasards. Vous allez les ressentir quand vous allez avoir équilibré vos 7 chakras. Ils roulent tous dans le même sens. De l'as de l'automne, on vous dit une manne d'argent, encore, on revient à ça, de conseils ou d'assistance de la part des autres. Un projet très réussi, un changement heureux dans votre carrière. Il y a vraiment des bonnes choses, en plus, c'est la carte principale de votre jeu. Il y a vraiment des choses vraiment extraordinaires qui viennent à vous dans cette semaine, ou du moins qui s'amorcent dans cette semaine, parce que l'équilibre, il est là en vous. Vous êtes vraiment ouvert, vous êtes... ça ne vous empêche pas de passer à l'action, ça ne vous empêche pas de vivre le jour dans votre vie. Mais il semblerait que toutes les choses qui viennent vers vous soient facilitées. C'est facile à accepter, c'est facile à dire oui. C'est facile à dire, ben écoute, pas de problème, je vais prendre, puis on verra ce que ça va me donner. On est ouvert, on est vraiment même pas inquiet, même pas à savoir si c'est trop ou c'est pas assez. Ou... Tout vient à point à qui c'est attendre. C'est un petit peu comme ça que le message qui me revient depuis tantôt. Vous avez été patient, ben maintenant c'est le temps de récolter. C'est tout. Posez-vous pas de questions, pourquoi vous et pourquoi pas l'autre. Et c'est bon. Ça ne vous arrive pas par hasard, ces bonnes actions-là, ces bonnes énergies-là, ces bonnes facilités-là. Vous avez travaillé pour ça, acceptez-le. Donnez-vous une petite tape dans le dos, c'est le moment. OK? Vous avez bien travaillé, vous avez été constant dans vos efforts, vous n'êtes pas découragé, en tout cas du moins pas assez longtemps pour passer à autre chose. Vous avez été tenace dans vos pensées, dans vos convictions. Mais maintenant, ça paye. Ouvrez les bras. OK? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit le plan. Faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. Maintenant qu'on vous a donné des moyens, on vous a donné de l'aide. C'est vraiment le temps de voir qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça. Mettre ça sur papier, ou peu importe comment vous le faites, dans votre tête, dans votre mémoire, comme vous voulez. C'est le temps de faire des plans, c'est le temps de voir un petit peu plan A, plan B, plan C, numéro 1, numéro 2, numéro 3. C'est le moment de faire des choix, c'est le moment de voir, d'examiner, surtout que vous êtes dans cette ambiance-là, dans ce ressenti-là, de faire des choix conscients, des choix, veut dire, on n'est pas dans la science-fiction ici, on est vraiment dans des choses qu'on veut atteindre, qu'on sait exactement où on va aller, c'est une marche vers ce qu'on veut. Tout simplement, c'est une étape vers ce que vous voulez. Ça peut être aussi une étape finale, c'est à votre choix aussi, ça vous appartient de toute façon. Mais toujours est-il que le plan va vous aider à éclaircir un peu plus, veut dire, vos marches, si on peut le dire de cette façon-là. Vos pas. OK? Gratitude. Soyez reconnaissant. Soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez, pour tout ce que vous recevez, pour toute l'aide que vous avez, pour tous les ressentis que vous avez. Dire merci. Merci, ça veut dire, c'est une grosse énergie, c'est une grosse, c'est gratuit, ça coûte rien, c'est revalorisant, c'est une petite tape dans le dos de quelqu'un que vous ne connaissez pas ou quelqu'un que vous connaissez. Si vous ne savez pas l'énergie que ça amène à l'autre personne de dire merci, tout simplement. C'est de l'amour inconditionnel, c'est de s'ouvrir, c'est de reconnaître, de dire l'aide reçue. C'est merci.
Beaucoup de gratitude veut dire pour ce que vous recevez ici dans la semaine, cher poisson. Reine de l'hiver, on vous dit ici, éloignez-vous des gens ou des choses qui ne vous servent plus. C'est maintenant le temps de mettre de l'accent sur votre carrière, individu non marié ou divorcé. Bon, ça n'a pas rapport ici. Mais je dirais plutôt mettre l'accent sur votre carrière, peut-être possible, mais je crois que c'est pas tout à fait non plus ce que je ressens, mais prenez-le si ça s'accorde avec ce que vous pensez ou ce que vous ressentez. Mais toujours est-il qu'éloigner des gens ou des choses qui ne vous servent plus, c'est possible. On vous demande de faire quand même avec tout ce qui vous arrive ici. Il est certain que veut dire le poids de choses qui ne vous servent plus, de pensées, de habitudes, peut-être idées, schémas que vous ne servez plus, qui ne sont plus, qui vont être obsolètes parce que vous n'allez plus vivre tout à fait, pas du tout la même façon, la même chose. Là. Donc, à quoi servir de vous garder ça? Dites-vous que vous traînez en arrière de vous. Ça commence à laisser des traces, vous laissez des traces en arrière de vous. C'est le temps de se délester de choses qu'on ne se sert plus, de choses que ce soit matériel, que ce soit des choses, peut-être des gens ou des habitudes ou oui, des choses ou des gens qui ne vous servent plus. Ça, j'aime moins pour le genre des personnes. Là. Mais pour les choses matérielles qui ne vous servent plus, effectivement, les gens peut-être qui ne sont plus peut-être en symbiose avec ce que vous êtes devenus, qui sont nécessairement, vous n'avez pas vous n'avez pas les mêmes, comment je peux dire ça, les mêmes idées, vous n'allez pas dans la même direction, vous avez pas, comprenez-vous, dans ce sens-là. De toute façon, les relations sont probablement déjà assez distantes, parce que, veut dire, c'est sûr qu'à un moment donné, quand on n'a pas grand-chose à se raconter, on ne se comprend pas vraiment, parce qu'on ne voit pas la vie de la même façon, on a pris des chemins différents. C'est sûr que les personnes, éventuellement, la relation prend de la distance, OK? C'est aussi une façon, veut dire, que les choses se placent sans blesser personne, sans faire de mal à personne. Tout simplement. Mais on vous dit de vous en éloigner parce que, veut dire, ça vous retient pour rien. Ça vous retient dans le sens que c'est pesant à traîner. En plus, ça vous empêche de laisser de la place à des choses qui sont nouvelles, qui vont vous servir beaucoup plus au chemin où vous en êtes rendu dans le moment. OK? Ne le voyez surtout pas comme une perte. Au contraire, c'est un enrichissement parce que vous êtes capable de déterminer ce que vous avez besoin et ce que vous n'avez plus besoin. C'est une force parce que c'est pas facile de choisir. OK? Et c'est pas facile non plus d'accepter de se départir de certaines choses. Ça devient tellement une habitude de traîner un certain poids que quand on l'enlève, on se sent vide. Cette sensation-là, vous pouvez l'éprouver aussi, dépendamment de combien de temps vous gardez ces choses qui sont obsolètes pour vous. Une sensation de vide. Ça ne durera pas longtemps parce nous, humains, on ne garde pas rien de vide. Hein? On ne remplit tout de suite. Donc, il y a des nouvelles choses qui vont arriver à vous, qui vont prendre cette place-là, mais qui sont beaucoup plus utiles dans l'étape où vous en êtes exactement. OK? Masculin, on parle d'énergie masculine, donc on cherche ici, ça peut être des gens aussi qui ont une figure paternelle autour de vous, une énergie, mais pour moi, l'énergie masculine, c'est une énergie d'action. C'est une énergie qu'on entreprend, hein, entrepreneur, même s'il y a des femmes, OK, on reste pas accroché sur le genre, on parle de l'énergie du signe, du genre. Oui, plus de choses concrètes qu'on veut amener à vous, on veut concrétiser les choses, on veut passer à l'action, on se sent prêt. OK? Vous avez fait vos plans, vous avez compris plein de choses. On vous aide aussi beaucoup au niveau de l'énergie pour la semaine, de soutenir votre chemin, de soutenir vos actions, soutenir vos idées. On vous les facilite aussi, on vous fait comprendre plein de messages qui rentrent bien et que vous assimilez à une vitesse assez rapide, assez pour entreprendre les actions, entreprendre de faire, va dire, ce qu'on vous ressentez le temps de faire aussi. C'est dans ce sens-là que je verrai. Donc, c'est une très bonne semaine. Très, très, très bonne semaine. Très facile. Très facile. Ça ne dépend toujours de la résistance que vous mettez des fois à certains changements, mais en général, je pense que tout vient vous aider de toute façon à justement pas vous accrocher, veut dire après les choses que vous n'avez vraiment pas vraiment besoin. OK? Vous pensez que vous avez besoin, mais vous n'avez plus besoin. OK? C'est une belle semaine, cher poisson. Très belle semaine. On va aller voir le mandala, voir si cet outil pourrait vous être utile pour cette semaine. On vous dit le miroir. Les autres sont les miroirs de mon intérieur. Ce qui m'affecte chez les autres, ce sont les points que j'ai à travailler sur moi. Par le travail et la compréhension intérieure, je me libère et je vois les gens d'une façon belle et lumineuse, c'est-à-dire que vous les voyez exactement comme vous êtes. Étant donné que c'est les miroirs. Vous êtes une personne lumineuse, mais les gens en face de vous aussi le sont.
Dites-vous que c'est quelque chose qui vient vous agacer durant cette semaine. Observez, ressentez, voir qu'est-ce que ça vient gruger, qu'est-ce que ça vient gratter à l'intérieur de vous. Peut-être aller voir un petit peu si peut-être c'est des choses qui sont peut-être obsolètes pour vous, vous avez besoin de vous débarrasser ou travailler, ou selon votre cheminement, où vous en êtes dans l'évolution de votre chemin. OK? Belle semaine, cher poisson. Franchement, vous êtes les gâtés, je dirais, du zodiaque, il semblerait jusqu'à maintenant. C'est vraiment des énergies, malgré qu'il n'y a pas de semaine vraiment difficile pour personne. C'est action ou pas action, ça dépend, je pense, où est-ce qu'on est luné, à quelque part. Mais toujours est-il que c'est une superbe de belles énergies que vous avez gardées. Profitez-en, hein. Quand ça passe, on le prend. Allons voir maintenant la réponse à votre question personnelle par un oui ou par un non. Vous avez le choix entre le poisson cornaline ou le poisson en quartz rutilé, doré ou orangé. Évidemment, c'est une réponse oui ou non, donc posez la question en conséquence. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour formuler votre question, je vous suggère de mettre sur pause. Vous reviendrez quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour ceux qui sont décidés, je vous laisse quand même 5 secondes supplémentaires pour valider votre choix entre le poisson en cornaline orangé ou le poisson en quartz rutilé doré. OK? C'est parti. À vous. Oh, excusez-moi, ma gorgée de café a duré plus longtemps que je pensais. Alors voilà, c'est maintenant le temps d'avoir votre réponse, cher poisson. Alors pour ceux qui ont choisi le poisson orangé, la réponse à votre question, c'est non. Évidemment, si vous avez choisi le poisson doré en quartz rutilé, la réponse à votre question, c'est oui. Et voilà, mes chers poissons, c'est ainsi que se termine la guidance de votre semaine du 1er au 7 novembre 2021. J'espère que ça a pu vous encourager. En tout cas, je vous souhaite une semaine extraordinaire parce que ça va valoir la peine. Je pense que vous allez voir que c'est une semaine, bon, il faut la prendre quand ça passe. C'est une semaine bénie. Moi, je le vois de cette façon-là. Alors, profitez-en. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de chance, beaucoup de santé, de prospérité également. C'est maintenant le moment de... Moi, je vous dis encore un petit merci aussi pour moi. De vous remercier pour être ici et m'écouter et m'avoir donné la chance de vous donner votre guidance. Toujours est-il que je vous souhaite une semaine extraordinaire, plein d'amour, plein de réalisations, si c'est ce que vous désirez. Beaucoup de santé et de prospérité. Et il est maintenant le temps de nous dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, cher poisson.